Donc, les élus sont des personnes justes. Les chrétiens ne sont pas des personnes justes. Un chrétien ment, un chrétien trompe, un chrétien emmène des âmes en enfer. Un chrétien va s'asseoir à côté de toi, va te voir, sait que tu es pauvre, que ton enfant n'a pas à manger, il peut te donner 100 euros, 50 euros hein, pour que tu t'en sortes, mais il ne te donnera pas. C'est un chrétien. Tandis qu'un juste ne regardera pas son portefeuille, il sait que tu es dans le besoin. J'aime mon frère comme moi-même, j'aime ma soeur comme moi-même. Viens, on va faire les courses ensemble. Viens, je t'emmène à tel endroit. Amen. Amen. Ça, c'est le juste. Et Dieu envoie le chef de l'armée, et c'est là que Josué a pu comprendre après. Dieu envoie le chef de l'armée défendre le juste. Amen. 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 C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et c'est très important. Le juste, Dieu pourvoira toujours à ses besoins. Amen. Et c'est ça que le Seigneur le dit dans Matthieu. Si tu as abandonné ton père, ta mère, tu as abandonné tout et n'importe quoi. Ça veut dire tout simplement, tu t'es séparé des pensées du monde, de l'Antéchrist. Tu t'es séparé des pensées de ta communauté familiale. Tu t'es séparé de la façon que ton père pensait, de la façon que ta mère pensait. Tu t'es séparé même, je vais aller très loin. De même, ça c'est très dangereux, vous allez comprendre. De même de certaines communautés évangéliques. Amen. Oui. Parce que certaines communautés évangéliques ne marchent pas selon Dieu, ne marchent pas selon la pensée de Christ, mais marchent selon la pensée du pasteur lui-même. C'est vrai. Dieu choque, hein. Le Seigneur a toujours choqué, hein. Et ses disciples sont toujours venus lui dire, mais tu sais qu'aujourd'hui tu as choqué? Tu sais qu'aujourd'hui tu as encore choqué? Tu sais qu'aujourd'hui tu as encore choqué? Tu sais qu'aujourd'hui tu as encore choqué? Mais le Seigneur était habitué à choquer. Amen. Il savait qu'il était une pierre d'achoppement pour certains. C'est une réalité. Il le savait. Mais si tu n'es pas une pierre d'achoppement, comment tu vas réussir à séparer les justes des injustes? Amen. S'il ne choquait personne, s'il n'était pas une pierre d'achoppement pour certains, comment il allait réussir à se débarrasser des 60 disciples qui étaient en train de le suivre parce que tout simplement il faisait des miracles en multipliant des pains? Comment il allait réussir à se séparer de 60, pardonnez-moi, entre parenthèses, hein, comprenez-moi bien, hein, 60 crevards qui sont tout le temps en train de te courir après parce qu'ils savent que derrière toi, ils vont toujours avoir à manger. Ils vont toujours savoir qu'après toi, ils vont être bénis. Ils vont toujours savoir qu'après toi, ils vont avoir la bénédiction de l'argent. Ils vont avoir la bénédiction matérielle. Ils vont avoir la bénédiction de ci, la bénédiction du mariage, la bénédiction comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ci. Mais ils ne deviendront jamais des justes. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dû faire? Il a dû parler franchement. Si tu ne manges pas ma chair, si tu ne bois pas mon sang, tu ne seras jamais né de nouveau. Vous connaissez ce passage. Quand les disciples ont entendu cela, ils ont été choqués de A à Z. Et ils sont partis. Et le Seigneur s'est retrouvé avec combien de personnes? 12. De toute une troupe, il a perdu 60 personnes. Plus de 60 personnes même. Amen. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû trancher sec. Aujourd'hui, il faut que je me débarrasse des injustes. Il faut que je marche avec les justes. Et parmi ces justes, je dois garder un injuste parmi eux. Parce que sinon,
la mission que le Père m'a confiée ne se réalisera pas. Donc il faut que je garde Judas avec moi. Le pasteur Ponceau me disait toujours quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. C'est après que j'ai compris ça, des années plus tard. Je disais, mais pasteur, pourquoi tu gardes toujours tes ennemis avec toi? Et le pasteur m'a pris à part et m'a dit, Serge, sois plus proche de tes ennemis que tes amis. J'avais du mal à comprendre ça. J'avais du mal à comprendre ça. Quand tu vois que Jésus a gardé Judas, il fallait que les plans de Dieu s'accomplissent. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. 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 Quelqu'un me comprend? C'est très important. Parfois, plutôt dans la majorité des cas, Dieu utilise tes ennemis pour te faire grandir. Il n'utilisera jamais tes amis. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce que tes amis vont toujours être là derrière toi. Oui, tu me bénis. Ah, je suis content. Ah, j'ai encore à manger. Ah, j'ai encore ci. Ah, c'est très bien, c'est très bien. C'est un ami. C'est un ami. Amen. Tous les amis, parfois certains sont plus des ennemis qu'autre chose. Mais ton ennemi, tu sais que un jour Dieu va utiliser ton ennemi. Et Dieu a utilisé énormément d'ennemis dans la parole de Dieu, d'ennemis d'Israël dans la parole de Dieu pour que Israël soit propulsé. Amen. Amen. On peut voir certains prophètes, dont un qui a été payé, qui était l'ennemi d'Israël, pour aller proférer des malédictions contre Israël. Mais quand Dieu s'est saisi de son animal, ce même prophète est parti bénir Israël. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est là que j'ai compris, sois proche de tes ennemis. Tes ennemis, en fait, Dieu va les utiliser pour te propulser. Amen. Dieu n'utilisera pas tes amis. Amen. C'est pour cela, ne maudis jamais tes ennemis, aime-les. Parce que s'ils ne seraient pas là, tu ne seras jamais propulsé. Si Judas n'était pas présent, Jésus n'aurait jamais été crucifié. Et le plan de Dieu aurait échoué. Amen. Il fallait qu'il y ait un traître. Il fallait qu'il y ait un vendu. Le Seigneur savait que s'il parlait de ça, de telles choses, il allait perdre tant de disciples. Le but n'est pas de se faire des milliards de disciples qui vont être tes amis. Le but est de faire des justes, d'emmener des gens à ôter leurs sandales. Amen. Donc là, on va voir rapidement 5 parties. Rapidement 5 parties que le Seigneur a mis à mon cœur. Alléluia. Première partie, le mensonge ne fait pas partie du juste, mais Dieu dévoilera toujours les mensonges de l'injuste au juste même en donnant des preuves visibles. Le Seigneur m'a donné un long titre. Ah, il m'a donné un long titre. Amen, je le répète. Partie 1. Le mensonge ne fait pas partie du juste, mais Dieu dévoilera toujours les mensonges de l'injuste au juste, même en donnant des preuves visibles. Bon, quand le Seigneur te donne une vision, il te la confirme toujours. Amen. Quand le Seigneur te donne une vision, il va toujours te la confirmer. Amen. Amen. C'est important. Dieu ne donne pas une vision et voilà, c'est bon, voilà, je t'ai parlé. Non, Dieu te donne une vision, mais il t'en donne toujours la preuve matérielle. Amen. Amen.
je vais vous dire une chose. Il y a, ça fait déjà un moment déjà, il y avait, le Seigneur m'avait averti j'avais des, comment dire ça, quand je vous disais tout à l'heure, ce que le pasteur Ponceau m'avait dit, sois proche de tes ennemis, c'est une réalité. Je l'ai compris en passant moi-même par des épreuves. Il y avait des personnes avec qui j'étais ami, mais je l'ai pardonné depuis très longtemps. Ces personnes-là, en fait, avaient fait quelque chose que je ne pensais pas être possible. Mais beaucoup de personnes m'avaient déjà averti bien en amont. Dieu m'avait envoyé des personnes qui me parlaient, qui me disaient, fais attention à ces personnes-là. Au moins une année avant, même il a utilisé mon épouse. Mais moi, je restais toujours avec eux parce que je pensais que je pouvais les aider. Et un jour, parce que le Seigneur me parlait pas, le Seigneur me parlait, mais je n'avais pas écouté. Je disais, oui, je sais, je suis au courant. Tu sais, mais tu n'obéis pas. Amen. Il faut obéir, hein, mes frères et mes sœurs. Donc, un jour, le Seigneur m'a parlé par une vision. Il m'a parlé directement, il m'a montré, voici ça. Mais le Seigneur m'a parlé au travers des personnes physiques et il m'a parlé au travers d'une vision. Mais un temps plus tard, il m'en donne la preuve physique. Quelqu'un me comprend? Il m'en donne la preuve physique. Amen. Comment il m'a donné la preuve physique? Un jour, une personne m'appelle, elle me dit, voilà, je suis déjà une personne née de nouveau, je suis marié, j'étais marié, mais voici, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long. Et cette personne me parle, elle me dit, je suis avec une personne qui est, en gros, elle était en concubinage. Bien que, en étant déjà chrétienne née de nouveau, et mariée avec quelqu'un qui est aussi chrétien, et elle-même, elle est déjà en phase de divorce, et elle s'est mise avec quelqu'un en concubinage. Et toute sa vie allait mal. Amen. Il ne faut pas être surpris quand ta vie va mal. C'est parce que tu agis en tant que personne injuste. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, voici telle personne m'a dit qu'il faut que je vive avec cette personne, que je continue à rester avec cette personne en concubinage, bien que vous, pasteur Serge, vous m'avez dit de ne plus vivre avec elle. Et je dis à cette personne, ce n'est pas possible, c'est faux. Cette personne n'a pas pu vous dire que vous devez rester en concubinage, rester avec cette personne, bien que vous êtes marié en tant que chrétienne né de nouveau avec un autre homme qui est chrétien comme vous. Et là, elle me dit, ben voici la preuve. Bam! Elle m'envoie un imprime un cran du SMS qu'elle a reçu des autres personnes. Donc, le Seigneur m'avertissait depuis un bon moment déjà, retire-toi d'eux. Retire-toi d'eux. Le Seigneur te parle. Il te donne une vision, mais la troisième chose, il t'en donne la preuve de ce qu'il avance. Amen. Amen. Il te donne la preuve physique, matérielle. Il va te chercher quelqu'un qui n'a rien à voir, mais pour t'apporter la preuve matérielle que voici ce que je t'ai dit est vrai. Maintenant, retire-toi d'eux. Quand j'ai eu cette preuve matérielle, du tout au tout, je me suis retiré de ces personnes. Quand Dieu te parle, obéis. Amen. Obéis. Amen. Ne perds pas ton temps. Obéis. Ne cherche pas midi à 14h. Ne fais pas comme moi j'ai fait. Obéis. Tout de suite, tu te parles, obéis. Mais quand tu as des personnes qui te critiquent, qui parlent mal de toi,
sache que ça t'aide à comprendre. Moi, sans le savoir, ils m'ont aidé à évoluer dans mon esprit. À évoluer comment? À obéir maintenant quand Dieu me parle. Amen. Donc, partie 1, le mensonge ne fait pas partie du juste, comme je vous l'ai dit. Prenons rapidement 1 Roi chapitre 14, versets 2 à 5. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu donne toujours la preuve et on va le voir dans le verset que je vais vous lire. 1 Roi chapitre 14, versets 2 à 5. Et Dieu démontrera toujours la preuve au juste, parce que le juste a décidé de retirer ses sandales. 1 Roi chapitre 14, versets 2 à 5. Et là, ça concerne Jéroboam et Achija, qui était prophète. Et Jéroboam dit à sa femme, Dieu sait toujours ce que les gens disent et préparent contre toi ou pour te tromper. Et il vient te rapporter la chose. Amen. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Waouh! Achija a obéi à l'Éternel en mettant l'onction sur Jéroboam. Amen. Jéroboam, quand il a reçu l'onction, Jéroboam était une personne juste. Amen. Quelqu'un comprend? Mais après Jéroboam, par ses actions, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu peut appeler quelqu'un aujourd'hui à le servir. Mais demain, cette personne peut perdre l'onction qu'elle a reçue. Parce qu'elle est devenue injuste. L'onction ne peut plus demeurer sur quelqu'un qui est injuste. Amen. C'est une réalité. On dit que Dieu ne retire jamais les bénédictions qu'il donne, mais il retire l'onction. On le voit avec le roi Saül. Et qu'est-ce qui agit au travers de nous après que l'onction soit partie? On le voit encore et on le comprend avec le roi Saül. C'est pour cela que les Juifs ont une avance sur nous. Ils ont réussi à comprendre énormément de choses qui ont à voir avec la spiritualité de Dieu. Je n'ai pas le temps de venir dessus. Et là, Jéroboam n'avait plus l'onction. Mais là, il dit, voici là est Achija le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. Amen. Pardonnez-moi. L'enfant d'Achija et de son épouse était mourant ou il était déjà mort. Non, il était mourant, il était malade. Et Jéroboam a dit à son épouse, a préparé un plan. Va voir Achija, déguise-toi. Amen. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Achija était aveugle. Vous voyez la bêtise de certaines personnes? Vous voyez la bêtise de vos ennemis? C'est pour ça que ne vous préoccupez pas de vos ennemis. Ne vous préoccupez pas de leurs plans. Ne vous préoccupez pas de ce qu'ils sont en train de produire. Ne vous préoccupez pas de ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Jéroboam dit à sa femme, déguise-toi. Mais Achija était aveugle. Amen. Comment un aveugle peut savoir que tu es déguisé? Il ne peut pas savoir, puisqu'il est aveugle. Mais Jéroboam dit à son épouse, je vous invite à lire tout le reste du chapitre. Lisez le chapitre en entier, vous allez rigoler. Et il dit à son épouse, déguise-toi. Et il envoie son épouse parler à Achija. Verset 4. La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Et là, écoutez bien, Achija ne pouvait plus voir. C'est marqué. Tes ennemis pensent pouvoir faire des plans pour te détruire, mais en fait,
tout ce qu'ils sont en train de prévoir contre toi n'ont aucune intelligence. Amen. N'ont aucune intelligence. C'est pour cela que Dieu dit la chose suivante en parlant des hommes qui sont injustes. Votre sagesse est une folie pour moi. Amen. Et ma sagesse est une folie pour vous. Parce que quand Jéroboam était en train de préparer son plan pour tromper Achija, au verset 4 de 1 Roi, chapitre 14, verset 2 à 5, il est dit ceci, « La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. Il ne voyait plus. Il était aveugle. C'était en gros une cataracte avancée. Et là, c'est ça qui est fort. Pourquoi tu dois ôter? Pourquoi tu dois ôter tes sandales? Parce que tout simplement, si tu ne ôtes pas tes sandales, tu ne seras pas juste. Et c'est le juste, et c'est au juste que l'Éternel parle. Et dit les choses et apporte la preuve. Non seulement, on va le voir, Dieu aura parlé à Achija directement, mais il en aura donné la preuve visible à Achija. Même si Achija ne voyait pas, Dieu lui en a donné quand même la preuve. Lisons. Car il avait les yeux fixes par la suite de la vieillesse. Verset 5. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam, va venir te consulter au sujet de son fils. Parce qu'il est malade, tu lui parleras de telle et de telle manière quand elle arrivera. Elle se donnera pour une autre personne. Amen. Le Seigneur l'a averti. Tu lui donneras, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, le Seigneur l'avertit. Le Seigneur sait qu'Achija est aveugle, mais il lui montre les plans de Jéroboam. C'est incroyable. Achija était déjà préparé. Que fais attention, elle va se donner pour une autre personne. Elle s'est fatiguée à se déguiser, mais le prophète est aveugle. Mais le Seigneur l'avertit quand même. Vous savez, le Seigneur avertira toujours le juste. De tout ce que tes adversaires vont faire, l'Éternel va toujours t'avertir. Même jusqu'au moindre vêtement que ton adversaire va porter, l'Éternel va t'avertir. Même jusqu'au moindre plan que ton adversaire a préparé contre toi, mais parce que tu es juste, l'Éternel va t'avertir et il va t'en donner la preuve. Amen. Et là, le Seigneur dit la chose suivante. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre personne. Waouh! Waouh! Parce que tu es juste, tu as obéi, tu as retiré tes sandales, Dieu non seulement te protège de tes adversaires, mais aussi t'avertit de ce qu'ils font, mais aussi t'en donne la preuve que sache ce qui est en train de se passer contre toi. Jéroboam et son épouse ont préparé un plan pour te mentir, te tromper, pour que tu leur apportes la bénédiction qui est la guérison de leur enfant. Parce que si Achija aurait parlé, vu que c'est un prophète, quelqu'un de juste qui marche dans la justice de Dieu, l'enfant aurait été guéri. Mais l'enfant aurait été guéri dans le mensonge de Jéroboam. Et comme Achija est juste comme Dieu est juste,
Dieu s'avertit lui-même. Tu n'as pas compris. Aïe. Amen. Dieu s'avertit lui-même parce que il est juste et toi tu es juste comme lui-même il est juste. Donc quand Dieu te parle et te donne des preuves visibles, c'est parce qu'il s'avertit lui-même. Amen. Allons dans un autre verset. Partie 2. Le juste ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt commun, familial. La parole dit la chose suivante. Tu es le premier-né de plusieurs frères. Ça veut dire que nous sommes à l'image de Christ lui-même qui est à l'image du Père. Nous sommes une famille. Quelqu'un comprend? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 à 30. Alléluia. Je fais vite parce que le temps avance. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 à 30. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement. Et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez compris. Mais qu'est-ce que cela veut dire? On va aller rapidement en détail. Ce n'est pas parce que tout simplement j'ai une conscience plus élevée. Moi, il y a des choses que je peux faire qu'un autre frère ne pourra pas faire parce qu'il va se dire ça c'est péché, que dans les faits ce n'est pas péché. Amen. Je vous donne un exemple. Bon. J'ai faim. Amen. J'ai faim, comme tout le monde. Mais je suis en train de marcher avec un frère en Christ. Ou une sœur en Christ. Non, pas une sœur en Christ, je suis marié. Donc je ne peux pas marcher tout seul. Voilà. Amen. Donc je marche avec, avec un frère en Christ. Et là, j'ai faim, mon ventre est en train de gargouiller. J'ai faim, je ne trouve pas de restaurant là, dans la rue, un restaurant ni chinois, ni quoi que ce soit, ni français, ni européen, bref, même africain, même créole, je ne trouve pas. Il y a simplement un kebab. Vous voyez où je veux en venir. Il y a juste un kebab. J'ai faim et je sais que mon ventre veut manger. Et là, je me dis, il faut que je mange. Et là, je sais que si je vais manger là-bas, je ne pêche pas. Puisque tous les animaux sont créés par Dieu. Amen. Même si cet animal là-bas, ils appellent ça halal, je ne sais pas, ils ont fait des incantations dessus, ils ont fait ci, ça. Mais cet animal-là, Dieu l'a créé pour que je le mange. Quelqu'un me comprend? Dieu l'a créé pour que je le mange. C'est pas un démon qui l'a créé. C'est pas Lucifer, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le sorcier du coin ou le grand marabout, je sais pas d'où.
C'est mon Père qui l'a créé pour que je puisse m'en nourrir. Donc, je veux aller manger cette viande-là. L'odeur commence déjà à me chatouiller le nez. Et là, dès que je suis en train de pratiquement, je sais que en mangeant ça, je ne pêche pas. Parce que les démons ne sont pas des dieux. Exactement comme l'apôtre Paul le dit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, quand je me prépare à passer le palier de ce restaurant, j'ai le frère en Christ à côté qui me dit, « Hé, pasteur Serge, mais c'est péché ça! Tu n'as pas le droit de manger une viande halal. C'est sacrifié à des idoles. » Moi, je sais, comme l'apôtre Paul, que toute viande, même si elle est sacrifiée à un idole, je peux la manger. Parce que je ne participe pas à cette idolâtrie, puisque tout ce que le diable fait et dit, même au travers des sorciers, même au travers de telle autre religion, etc., tout est faux. C'est exactement ça que l'apôtre Paul dit. Mais, parce que je suis juste, et le frère qui est à côté de moi est un juste, une personne juste, qui vient de naître de nouveau il y a à peine 6 mois, quand il lit la parole, lui, il a compris tout de travers. Mais parce que je ne veux pas que sa foi soit perdue, parce que je ne veux pas que cette âme se perde, je vais retenir ma faim et je vais faire encore 2-3 kilomètres pour qu'on aille manger dans un restaurant européen. À cause de la foi du frère, qui a une plus petite conscience que moi dans les choses de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, on n'est pas là pour détruire une âme, on est là pour aider des âmes à être sauvées. Amen. Allons rapidement. Ça, c'est être juste. Je vais sauter rapidement. Je n'aurai pas le temps de faire les 5 parties. Je vais à la partie 4. La vie du juste est dans la richesse. Ça, c'est le titre. Hein. Partie 4. La vie du juste est dans la richesse spirituelle qui crée la richesse terrestre. Je vais vous expliquer rapidement. Qu'est-ce que cela veut dire? Le psaume chapitre 1, versets 1 à 4 nous dit ceci. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Vous vous rappelez de Romains chapitre 2? Voilà, on y revient. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il la médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée. Je vous explique rapidement. Là, le juste prospère sur 2 niveaux. Premier niveau, spirituel. Le juste prospère sur 2 niveaux. Quand il a prospéré dans le niveau spirituel, c'est-à-dire quoi? Il s'est enrichi, comme exactement Apocalypse, chapitre 3, versets 16 à 20, que nous allons voir plus tard, mais pour autre chose. Il prospère dans le niveau spirituel. Mais quand ça c'est le juste, il prospère. Pourquoi? Parce que la loi, donc, c'est-à-dire, là, on prend ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné dans les évangiles, on ne fait pas que les écouter, on les met en pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? On revient à Josué, on s'exécute, on obéit, on agit. Je fais ce que mon Seigneur me dit. Je ne suis pas juste là, quelqu'un, un chrétien du dimanche qui écoute. Non, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc. Je continue à m'exécuter. Et en m'exécutant, j'ai retiré les sandales parce que j'ai obéi, j'ai retiré mon orgueil, j'ai retiré ce que moi je suis pour être à l'écoute de ce que Dieu est. Et comme Dieu est juste, moi-même je deviens juste. Et en étant juste, j'emmagasine des richesses spirituelles. Quelles sont ces richesses spirituelles? Les pensées de Christ, ses désirs et tout ce qu'il est. Amen. Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Et maintenant que je suis en train de prospérer dans tout ce qu'il est, tout ce qu'il m'a enseigné, comment je me comporte? Je me comporte exactement comme un arbre qui prospère et qui est implanté près d'un cours d'eau.
Là, je prospère spirituellement. Et maintenant que je prospère spirituellement, qu'est-ce qui se produit dans ma vie? Il se produit la chose suivante. Tout ce que je fais réussit. Ça veut dire quoi? Amen. Mon frigo n'est pas vide. Même si j'ai des factures à payer, des imprévus, Dieu trouvera toujours la solution pour que l'argent tombe dans mon compte. Même si je suis menacé d'expulsion, Dieu trouvera toujours une solution pour que mon problème soit réglé. Amen. Même si je compte les pièces, Dieu trouvera toujours la solution pour que mes enfants aient leur lait, pour qu'ils aient leur compote, pour qu'ils aient ci, pour qu'ils aient ça, pour qu'ils aient comme ça. Je vous donne rapidement un témoignage, il ne me reste que 3 minutes. Oh Seigneur, donne-moi. Un frère malheureusement, nous avait fait un sale coup. Donc, pour que ce frère ne se retrouve pas un sale coup, plutôt, on avait payé des peintures pour qu'il puisse nous faire des peintures. On lui a donné 1500 €. Mon épouse lui a donné 1500 €. A payé les peintures en lui donnant 1500 €. Donc, le frère a utilisé ces peintures-là, sauf qu'il avait fait quelque chose derrière notre dos. Et il avait fait en sorte que, en payant 1500 €, il gagne encore de l'argent, mais il a pris les mauvaises couleurs. On n'y avait pas pris les couleurs qu'on lui avait données. Méfiez-vous des chrétiens, hein? Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Il avait pris les couleurs il n'avait pas pris les bonnes couleurs. Et quand on s'en est rendu compte, on lui a demandé, rembourse-nous. Et là, il a commencé à partir à gauche, à droite. Vous voyez, chrétien, évangélique, les religieux. Il part à gauche, il part à droite parce qu'il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper dans son mensonge. Vous savez, chrétien religieux, c'est pas injuste, hein. Donc, quand vous les voyez partir en vrille à gauche, à droite comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et là, il part à gauche, à droite comme ça. Et là, il commence à dire, ouais, moi, mon fils n'a pas à manger, n'a pas, Et mon épouse est venue, elle m'a dit, Serge, il n'a pas de travail, il n'a pas beaucoup d'argent, même si, ça remonte à des années, hein, même si on sera dans la galère, laissons-lui les 1500 €, ne les récupérons pas, parce que on ne va pas agir avec justice. Nous-mêmes, nous étions dans des très graves problèmes financiers. Je n'avais plus rien pour payer une compote à mon fils. Le frère, on a laissé l'argent. Mais nous, on s'est retrouvés à zéro. Plus rien. Je suis parti prier, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, on agit avec justice envers un frère qui a été injuste envers nous. Et c'est moi-même qui ne peux même plus nourrir mon fils. Le jour même, il y a un facteur qui passe, qui dépose un courrier le même jour, hein, qui dépose un courrier dans la boîte aux lettres. Je me suis dit, ça va être une facture qui va complètement nous détruire. Je sors, je vais voir. Un chèque de 1000 €. Wow. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne laissera jamais le juste quémander. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Dieu ne laissera jamais le juste mourir. C'est le méchant. C'est celui qui est injuste que Dieu ne prend pas soin. Quelqu'un me comprend? Amen. 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 On bénit l'injuste. C'est pour ça que Dieu nous dit toujours, ne maudissez pas vos ennemis, bénissez-les. C'est nous qui bénissons nos ennemis. Mais Dieu prend soin de son juste. Donc si tu restes dans la justice, tu ne manqueras jamais de rien. Jamais. Pour terminer, pardonnez-moi, il est 18h, on va arriver rapidement à la partie 5. Le juste ne pêche pas. Beaucoup de chrétiens pêchent, continuent à pécher volontairement, continuent à mentir, critiquer, salir le nom des gens volontairement. Mais Dieu, dans la justice c'est vérité. Amen. La justice n'est pas médisance. Parce que la médisance, c'est une vérité aussi. Mais c'est une vérité qui vient du diable, afin de faire du mal, afin de détruire quelqu'un.
Mais la justice qui est vérité est la vérité qui est justice selon le jugement de Dieu. On le voit avec l'apôtre Paul. Je ne suis jugé par personne, mais moi je suis capable de juger de tout. Amen. Là, c'est d'autres niveaux spirituels. Je n'y suis pas encore moi. Mais ça, c'est d'autres niveaux spirituels. Partie 5, le juste ne pêche plus. 1 Jean 3, verset 4 à 10. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. C'est très fort, hein? Ça, c'est dans le Nouveau Testament, hein? C'est pas l'Ancien. Donc, ça veut dire que celui qui critique, celui qui parle mal de quelqu'un, ça veut dire qu'il n'a jamais connu Christ et il est en dehors de Christ. Ça veut dire qu'il n'est pas juste. C'est pour ça que nous, on doit marcher dans la justice et s'efforcer à ne pas pécher. Et on a besoin de Dieu pour cela. Mais il faut une volonté de notre part. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Et là, écoutez bien, est juste, E-S-T, est juste celui qui fait ce qui est juste. C'est le juste qui est béni par Dieu. C'est le juste qui sera toujours, comme le Seigneur a dit, celui qui abandonne son père, sa mère, etc. pour moi, aura 100 fois plus de maisons, 100 fois plus de choses, aura ci, ça. Les promesses de l'Éternel sont pour les justes, ne sont pas pour les chrétiens évangéliques. Amen. Quelqu'un comprend? C'est pour celui qui est juste, qui marche. Pourquoi Enoch a été enlevé? Parce qu'il était juste. Amen. Pourquoi Élie a été enlevé? Parce qu'il était juste. Amen. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Est juste celui qui fait ce qui est juste. Tout comme Christ lui-même est juste. C'est fort. Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre, c'est la parole de Dieu qui le dit, entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Tout est dit. Tout est dit. Quand tu vois quelqu'un qui te dit « Je suis chrétien de nouveau », mais qui est en train de critiquer, qui est en train de mal parler, qui est en train d'avoir des comportements qui sont des mauvais fruits, sache que la parole de Dieu dit de lui qu'il n'est pas de Dieu, qu'il est du diable. C'est très fort, c'est ça l'évangile en fait. C'est très fort. Amen. C'est ça l'évangile en fait. L'évangile est là pour nous faire devenir justes, ne plus être des injustes. Amen. Celui qui est injuste, qui dit qu'il est chrétien né nouveau, est toujours dans l'injustice, est toujours du diable, n'est pas de Dieu, parce qu'il n'y a pas de péché en Dieu. Amen. Et dernier verset, la définition du juste selon la parole. Je vais vous donner 2 versions. C'est très court. Jérémie 15, verset 19. Vous pouvez noter. Jérémie 15, verset 19. C'est la version Sommer. Voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Ça, c'est la version Sommer. C'est très fort, hein? Mais je n'ai pas le temps de rentrer dedans. Dans les détails. Je te rétablirai. C'est la nouvelle naissance. Tu pourras te tenir à mon service. Ça, c'est le juste. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. Waouh! Ça, c'est la version Sommer. Ça, c'est la définition du juste. Si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est indigne,
tu seras mon porte-parole. Amen. Wow. Voici ce que dit la version 8 secondes du même verset. Jérémie 15, verset 19. C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. Quoi? Amen. Tu seras comme ma bouche. Donc, le juste est le porte-parole de Dieu, mais le juste est aussi sa bouche. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment que le Seigneur vous aide dans vous aide à comprendre et qu'il implante tout ce message dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, pour que vous puissiez porter du fruit. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. 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 C'est très puissant. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Même si ça fait mal, c'est la vérité. C'est puissant. Amen. Amen.